Derrière les attaques d'une ampleur inédite menées depuis samedi au Mali, deux groupes qui ont décidé d'unir leurs forces pour affronter le pouvoir en place. D'un côté, les djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, plus connu sous le nom de JNIM. Formé en 2017, il est porté par Iyad Agrali, qui a prêté allégeance à Al-Qaïda. Suspecté de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale, il souhaite imposer la charia au Mali, mais aussi dans d'autres pays de la région, comme le Niger et le Burkina Faso. Depuis des années, le JNIM multiplie les attaques contre la junte au pouvoir à Bamako et a décidé récemment de s'allier au FLA. Le Front de libération de l'Azawad, un groupe rebelle touareg qui prône l'indépendance de ce territoire situé au nord du Mali. Il y avait des liens qui se tissaient à travers un an, un peu plus, entre eux, mais ce partenariat vraiment assumé entre eux, ça c'est quelque chose de différent. Les deux mouvements ont un ennemi commun, mais aussi des divergences. L'instauration de la charia, par exemple, ne fait pas l'unanimité au sein du FLA. Et leurs objectifs sont aussi à traiter avec précaution, selon le chercheur. Il y a beaucoup de questions qui se posent et je pense qu'il faut nuancer un peu sur cette question de est-ce qu'ils veulent ou est-ce qu'ils peuvent renverser le pouvoir ou non. La junte malienne dirigée par le général Assimi Goïta compte quant à elle sur l'appui des Russes pour maintenir son pouvoir. Depuis le départ des troupes de Wagner en juin 2025, c'est via Africa Corps que ce soutien s'illustre. Une unité qui dépend directement du gouvernement de Moscou. Mais dimanche, ces troupes ont été filmées en train de quitter la ville de Kidal. Une séquence qui marque peut-être un tournant dans leur soutien à la junte au pouvoir.